nous connaissons hier, tu as gagné justement une réunion qui était faite dans une assemblée, une réunion assemblée générale qui était faite, une assemblée générale plutôt, qui était faite dans l'OEA. Et bien côté que Albert Ramdine, qui c'est le secrétaire général de l'OEA, et bien qui lui-même t'a présenté justement et la feuille de route pour sortir Haïti de cette situation, mesdames et messieurs. Secrétaire général et OEA, Albert Ramdine, eh bien, devant le conseil permanent, monsieur t'as fait présentation, hein? C'est pas ton assemblée générale qui était gagné, c'était devant le conseil permanent, monsieur fait présentation par là, eh bien, monsieur présenté deuxième version, hein, feuille de route là, feuille de route pour la paix et la stabilité en Haïti, et qui gagne pour objectif pour soutenir Haïti, qui chercher stabilité, qui chercher la paix. Et son document qui prépare en concertation avec l'autorité haïtienne, et plusieurs partenaires régionaux et internationaux. Plan ça, qui sont plans qui est très ambitieux d'ailleurs, il placer Haïti, on dit plutôt, il placer sécurité pays d'Haïti au cœur de ses priorités et évaluer besoins financiers pour plan ça, eh bien, à 2,6 milliards de dollars américains sous période 2025-2028, mesdames et messieurs. Eh bien, élaboration plan ça a été confié au secrétaire général de l'OEA en collaboration avec le gouvernement haïtien, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Eh bien, mesdames et messieurs, pour monsieur Ramdine, qui t'a parlé, il ne s'agit pas d'une directive que vous voulez imposer à Haïti, mais plutôt d'un cadre de référence qui doit guider par une action collective, mesdames et messieurs. Il y a 3 institutions internationales qui parlent pour partager responsabilité, mise en œuvre, plan ça. OEA a pour assurer coordination, plan, feuille de route là, et mobilisation, soutien politique à ressources. Car comme beaucoup de pays pour charger comme responsabilité, eh bien pour faciliter justement politique là, pour facilitation politique là, et puis engagement direct tout avec acteurs haïtiens. Donc négociation politique là, c'est comme il peut le faire. Alors ce que l'ONU va côté par lui-même, l'a bien pour le porter, il y a un mandat de mandat de maintien de paix, un soutien politique de haut niveau et une assistance technique continue pour mise en œuvre plan ça. Donc, en résumé, n'a dit encore qu'il y a 3 gros instances internationales qui ont responsabilité pour mise en œuvre là. Mais OEA qui a assuré coordination avec mobilisation, soutien politique avec ressources. Et puis, il y a CAICOM qui lui-même va faire travail politique là, souterrain. Et puis, pour un engagement direct acteur dans la mise en œuvre plan ça. Alors que beaucoup n'était pas l'ONU pour le gagner lui-même. Pour travailler sur un mandat de maintien de la paix, une force de maintien de la paix, un soutien politique de haut niveau et une assistance technique, mesdames et messieurs. Feuille de route, ça, comme on t'a dit déjà, il gagne 5 points là-dedans, 5 piliers, et il est capable d'évoluer selon la situation politique là. Premier, il est consacré à la stabilisation sécuritaire et à la restauration de la paix, donc, mesdames et messieurs, les viser notamment pour sécuriser grand corridor, c'est-à-dire grand axe routier, grand espace que bandit contrôler, rétablir la police nationale haïtienne, c'est-à-dire que pour le prendre j'arrête, et puis tout le gain tout pour réformer la justice là, et puis démanteler le réseau criminel. Deuxième pilier, lui-même il pour avec réponse humanitaire, donc on connaît que il y a plus passer 5,7 millions de monde qui dans crise humanitaire aiguë, son bail jugé qui très urgent dans un pays côté 5,7 millions de monde qui souffrent de sécurité alimentaire aiguë, mesdames et messieurs. Et dans un pays d'autre côté il y a plus passer 60% population justement qui n'a pas accès à l'eau potable et
côté, mesdames et messieurs, un cas, établissement scolaire dans le pays, qui est dans une zone critique, et qui n'est pas opérationnel, donc l'école ça est fermée. Troisième pilier, il concerne lui-même, consensus politique à gouvernance. C'est-à-dire que par une négociation politique pour un consensus. Et pour capable créer des conditions pour jouer une légitimité durable et pour projet ça, et grâce à un dialogue qui doit faire de manière inclusive et transparente. Donc, par une négociation politique, mesdames et messieurs. Et il y a un quatrième pilier, lui-même, il y a pour le avec processus électoral là, avec un appui à conseil électoral provisoire et à office national d'identification pour capable organiser, des élections libres et crédibles dans le pays. Et enfin, cinquième pilier, mesdames et messieurs, nous-mêmes cap sur moi là, les viser pour capable relancer le développement économique et social, pour capable reprendre services publics, pour capable justement moderniser l'agriculture pays, pour capable porter soutien tout bas petites entreprises et extension infrastructure dans le pays. Eh bien, c'est parti projet, c'est parti feuille de route petit, et c'est peut-être ça. Ils prévoient, attendez bien, 2,6 milliards de dollars américains, mesdames et messieurs, qui a reparti entre les partenaires internationaux, chers auditeurs, chers internautes. 2,6 milliards de dollars américains. Albert Ramdine a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective, pendant que monsieur rappelait que succès plan ça lui reposait sous coordination avec financement. Monsieur dit, et m'a cité, on peut avoir les meilleures stratégies. Non, il dit, on peut avoir les meilleures stratégies, mais sans ressources, il ne reste que des intentions hâtives. Monsieur dit, tout gros projet, ça n'a pas parlé là, sous 5 points, pour capable remettre le pays à camper, eh bien, il est capable de une bonne intention, c'est pas un moyen. Et pas oublier, non? 2,6 milliards de dollars américains, ils ont besoin, et qui t'aime dire, nous, dans comme ça, ils ont décidé, pour la police seulement, non, pour la sécurité seulement, la moitié. 1,3 milliard de dollars américains, eh bien, doit joindre, eh bien, l'aspect sécuritaire, pour capable remettre le pays, mesdames et messieurs, dans stabilité, avec la paix. Il y a un représentant, et adjoint, et Haïti dans l'OEA, il y a le monsieur Jean-Josué Pierre, et bon côté pas, monsieur était souligné dans la compte ça, importance pour capable renforcer toute forme de gouvernance, notamment politique avec économique, à travers un série de consensus qui est capable de permettre de rétablir une légitimité institutionnelle. Monsieur plaidé pour une réponse humanitaire qui est robuste, donc qui doit colter la réalité que nous avons là. En même temps, un programme de développement à long terme pour le pays. Il était insisté sur le fait que feuille de route ça, il doit prendre en compte, en tout cas, il doit prise en charge par Haïtiens eux-mêmes. Mesdames et messieurs, Haïtiens très impliqués là-dedans. Monsieur dit, et m'a cité, écoutez les autorités haïtiennes, écoutez le peuple haïtien, voilà le seul gage de réussir ensemble. Je dis, tout ça, dit là, si c'est pour qu'on vienne faire imposer, n'a pas passé à côté. Mais je dis, tendez autorités, tendez haïtiens, et puis tendez tout le peuple haïtien, c'est le seul moyen pour nous réussir, faire de route ça. C'est Josué, mesdames et messieurs, qui t'a parlé. En tout cas, on dit plutôt que faire de route ça, il présentait dans un contexte très dynamique, il y a près de 90% Port-au-Prince qui échappé à contrôle l'État, et il y a plus de 1,3 million de personnes qui déplacées, et violence gang yo déjà la cause, plus passé 5 000 à 6 000 personnes perdu la vie seulement en 2024, mesdames et messieurs. Et bien pour eux, il est donc urgent pour agir. Monsieur Audi, il m'a cité, Haïti, il a traversé une crise grave qui demande un peu l'attention totale et immédiate. Sécurité, c'est priorité niveau 1, mais objectif ultime, non, c'est rendre pays autosuffisant dans les plus brefs délais. C'est ça, monsieur Ramdine déclaré devant le conseil permanent de l'OEA, mesdames et messieurs. Pour la prochaine étape, selon un communiqué organisation, il mettait dehors, il inclut la poursuite des consultations avec conseil présidentiel de transition, avec acteurs politiques qui souterrains, pour capable éviter un vide institutionnel en février 2026. Mes paroles là. Donc, toute feuille de route ça qu'il a, c'est pour éviter un vide institutionnel en 2026, pardon. Ok? Je déjà prévoir, si on pas entamer des discussions, eh bien, pas de élection en 2025. Donc, autorité, il est clair qu'en 2026, eh bien, mandat a fini, mission a fini,
Donc, comment engager des discussions dès aujourd'hui, comment anticiper pour éviter un vide institutionnel, c'est ça eux-mêmes le dit. Il dit, il faut que la conférence nationale qui est organisée, et, hein, il dit plutôt, pardon, il faut qu'on organise une conférence internationale, des donateurs, nous avons l'argent, avec la Banque interaméricaine de développement, ça veut les BID là, et il peut avoir tout mise en place d'un tableau de bord, pour capable garantir transparence, exécution projet ça, comme ça. Au-delà de chiffres annoncés, mesdames et messieurs, succès feuille de route ça, il dépend d'un double engagement. D'abord, celui de la communauté internationale, qui a une responsabilité pour mobiliser les ressources, et en même temps, de l'autorité haïtienne, qui doit assurer appropriation nationale pour ça. Donc, qui doit approprier le projet ça. Pour ce pas blanc, une faire pour nous. Nos pays qui emploient en crise multidimensionnelle, eh bien, il s'agit, mesdames et messieurs, d'un pari à la fois difficile et incontournable, chers auditeurs, chers internautes, donc vital. Donc, c'est gros cause qui a parlé là, 2,6 milliards de dollars américains qui a mobilisé justement pour, ouais, comment? D'abord, capable de ramener la paix dans le pays, la stabilité, mais comment tout éviter un vide institutionnel. Donc, comme ça, 1,3 milliard de dollars américains qui prévoit pour la police, chers auditeurs, chers internautes.